Enfin le jour J, le jour où on va récupérer notre dossard et tous les produits, toutes les choses liées au marathon de Montréal. On va voir ce qu'on a. En tout cas, c'est sympa de voir les gonzesses, une petite couleur partout. Oh misère, j'espère que c'est pas toute la file là. Yo, quelle autre belle façon de finir cette aventure que là où tout a commencé, le fameux parc La Fontaine. Là on est à J-1 du marathon de Montréal, c'est demain. Là il est 11h20, je viens de finir ma dernière course, c'était à Footing Land. En 24 heures j'espère avoir cette belle médaille. Cette préparation de 3 mois en vaudra la peine j'espère. Ouais. Si j'avais un petit mot à dire au Vlad quand il sera dans le mal, le fameux mur des 30, c'est n'abandonne pas. Tu as quand même fait 3 mois de prépa. Tout ça pour te prouver à toi-même que tu es capable de le faire, malgré que tu détestes la course. Tu le fais pour une magnifique raison, donc donne tout et sois fier de toi. Yo, moi c'est Vlad, je vais avoir bientôt 27 ans. Et il y a 3 mois, je me suis lancé un défi fou, celui de courir un marathon, alors que j'ai un petit passif avec le running. Il faut savoir que je déteste ça, la course à pied. Donc, je me suis dit c'est le moment dans ma vie de faire un petit défi, un gros challenge. Il y a des moments où je me suis connu un peu plus motivé, on va dire ça comme ça. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment de tester mon mental, de le mettre à l'épreuve en faisant un marathon en tout l'espace de 3 mois. Ce qui est assez compliqué. J'ai eu 3 mois de préparation. Il faut savoir que c'est assez peu, 3 mois de préparation pour courir un marathon. Quelqu'un qui n'a aucune base en course à pied et surtout qui déteste ça. L'objectif, c'était assez simple. L'objectif numéro 1, c'était donc de finir le marathon. L'objectif numéro 2, c'était de finir le marathon sans marcher une seule fois. Et l'objectif ultime que j'avais en tête, c'était de faire en dessous de 4 heures pour me prouver à moi-même, entre guillemets, que je suis quand même quelqu'un d'assez sportif et que je peux relever ce défi. La partie la plus compliquée de tout ce périple, si je peux appeler ça comme ça, c'était évidemment les 3 mois de préparation. C'était des centaines et des centaines de kilomètres parcourus. C'était des entraînements où des fois c'était tôt le matin, tard le soir. Des jours où il faisait très chaud, comme des jours où il faisait très froid. La pluie, du vent, du beau temps. C'était 3 mois assez rudes. 3 mois où j'ai loupé qu'une seule séance, à raison de 3 fois semaine. En plus de ça, j'avais du hockey quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. Donc ça m'a pas forcément aidé dans la préparation. En plus de tout ça, je suis quelqu'un qui ne m'étire jamais. Donc Isa, si tu vois cette vidéo, c'est mon kiné. Désolé, j'ai toujours pas fait de renforcement, ni des étirements. En fin de saison de hockey, je me suis fait une blessure à l'adducteur et qui me lâche pas depuis 4-5 mois déjà. Donc la prépa a été assez compliquée. Tous les jours, je devais courir avec cette douleur-là. Plus le fait de devoir courir en détestant la course à pied, comme j'ai dit. C'est pas quelque chose de facile de devoir se lever en se disant « punaise, aujourd'hui, je dois courir 20 km ». Alors qu'on déteste courir, mais je pense que c'est une des plus belles preuves pour forger son mental. Le jour J, réveil à 6h du matin, là ça pique. On va vite déjeuner, puis on s'en va au marathon. Le départ de la chorale est à 7h50, un peu plus de 5h. On sera marathonien. Ciao. Et voilà, 5, 4, 3,
parti courir un peu, moins de 4 heures. On va faire un petit topo tous les 5 km. Ça va être à chaque fois un 8e du trajet. Donc, bonne chance. C'est parti. Premier 5 km de fait, ça va, c'est facile, mais c'est le début, normal, pas des illusions. Là on est bien dans les temps. Donc ouais, pour l'instant c'est sympa, il fait pas trop chaud heureusement. Là il fait bon. Donc, rendez-vous au 10e kilomètre. Tout le support qu'il y a. Le plaisir, là on a presque 9 km. Bientôt à le quart de la course. Là on est encore bon, sans le temps de prendre le premier gel. Puis là tout de suite on va passer le 10e kilomètre. Là on est bon, on est dans les temps. Mais à un quart de la course. Donc là ça va encore. On n'est pas dans l'étape du mur où ça c'est difficile. Voilà, juste c'est le kiff. Pas de monde qui encourage. Sympa. Mobilisé pour ça dimanche matin. À 9h du matin. Les gens qui supportent, ça fait plaisir. Merci. Passe, on a loupé le panier. Bon. Désolé pour la pollution. Allez, enfin, à la fin c'est suffit. Le Berry. Ça, on se fait la nouveau. On va faire un parcours pour le cœur ici. Ah, il suffit. Là on a domicile là. Si on veut les passer depuis Berry, tout droit, facile. Alors on est bien. Ça va bientôt l'heure du deuxième gel. Et là on est dans une bonne dynamique. Voilà, très confiant. On en reparle dans la moitié de ce que je vais faire. Alors à peu près 15 km, on en reparle. Merci. Là, on arrive au 15e. On est encore bon. Là, du coup, si on a avec les gens, ça sera la cible. Donc, je pense qu'on va réussir le chrono. Moins de 4 heures. Pas trop mal dans le vent. Et là, ma copine ne le sait pas. Le but à l'arrivée, c'est d'enfin me fiancer. J'ai la bague sur moi. Donc, je pense que ce sera le moment de sauter le gros pas. On va tous faire ensemble. Donc, ne pas pour rien. Vraiment tellement impossible d'arrêter. En plus on est des guerriers. Donc on va à fond. On est bon. Et puis par la suite. Oh damn, c'est des monstres qui sont déjà sur leur tour. Dans les groupes élite, je pense, c'est le premier groupe, donc à la même vitesse. Là, on est bon, on va arriver bientôt à la moitié. Voilà, 18 km, presque à moitié sur ouais. Alors, au début, on se retrouve à la suite.
à la moitié. La petite électrolyte, on va prendre. Faire du bien pour hydrater. Faire la moitié. Puis de l'autre moitié. Quand on sera de l'autre côté, là on a vu les machines. On sera assez bon là. Pour de distance. Bon. Rentable. Mais on veut souffrir maintenant. Après avoir été content d'avoir fait que jamais. C'est déjà pour la suite. On vient d'arriver au 25e. Là, je commence à faire un fall de demi-tour pour remonter de l'autre côté. C'est long encore. Puis je commence à avoir de l'or aux adducteurs. Ça va le faire. J'ai confiance. On se voit au 30e. Ah, si on a le mur qui arrive. Ciao. Voilà. Fatigué du mur des 30. On arrive à 30 km. Plus que 12. Alors, ça va le faire. On va vraiment avoir mal aux adducteurs. Pas plus du tout là. À partir de maintenant, plus du mental. Si j'avais un petit mot à dire au Vlad quand il sera dans le mal, le fameux mur des 30, c'est n'abandonne pas. Tu as quand même fait 3 mois de prépa. Tout ça pour te prouver à toi-même que tu es capable de le faire, malgré que tu détestes la course. Tu le fais pour une magnifique raison. Donc donne tout et sois fier de toi. On arrive au 35e. On va savoir un peu la fin. 7 km, on va devenir dur mentalement. Comme un second souffle. Là, on devait finir dernier update à 42. Ça va être toujours à vous les gars. Ah, on est sur la fin de ce marathon. Dernière ligne droite, c'est parti. C'est pour toi. C'est pour moi. Ah, c'était tout le long. C'était dur. On y est. Dernière ligne droite. On va 42. Plus que 200 mètres. Ah, c'est maintenant. Ah. Et enfin, on vient d'arriver à Lourdes. Merci beaucoup. On a fait. C'est un supplice. Ouais, franchement. 3 mois de souffrance. Ça valait la peine. C'est les objectifs. Réaliser-les. Je suis quelqu'un qui déteste la course. Il y a des moments où ça n'allait pas trop. Je l'ai fait. Ouais. Si jamais un jour vous avez un défi dans votre tête, foncez, réalisez-le, donnez-vous les moyens de le faire. Parce que moi j'ai réussi à courir ce marathon en détestant la course à pied. Je pense que beaucoup de gens sont capables de réaliser de belles choses. Si jamais un jour on vous dit que vous êtes fou, n'écoutez pas les autres, croyez à votre folie. Le peu de gens qui ont un peu de folie qui vont réaliser de grandes choses. Pas en vouloir les autres gens à côté de nous, de nous traiter de fous, ou de ne pas forcément croire en nos projets. Ce ne sont pas forcément des gens qui eux veulent avancer ou qui ont la même folie que vous, c'est des gens qui des fois se facilitent la tâche et veulent pas sortir de leur zone de confort, donc on ne peut pas leur en vouloir de ne pas comprendre notre folie. Je pense qu'au fond de nous, le meilleur supporter c'est nous-mêmes, donc si nous on s'encourage au quotidien, ça ne peut que aller de l'avant, entre guillemets, ça ne peut que réussir. Il faut savoir que ce marathon, j'étais le chercher, je l'ai fini et pas un peu fier de cette fin. Au final, toute cette préparation a porté ses fruits, tous ces entraînements, tout ce temps passé, toutes ces préparations dans l'ombre, c'est que la petite récompense. Mais derrière le marathon, c'est quand même 3 mois d'entraînement
intensif quand même avec beaucoup d'entraînement, donc 3 fois semaine, une grosse charge, de devoir se lever au quotidien, changer ses habitudes, se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas. C'est une petite récompense. Donc je voulais courir le marathon en moins de 4 heures. Au final, objectif plus qu'atteint, j'ai couru en 3h43, 17 minutes en moins sur mon chrono voulu. Très très fier. Au fond de moi, j'avais une petite pensée qui voulait quand même courir à 3h45 juste par esprit de compétition. Mais j'avais un peu la désillusion et me disais, entre guillemets, je disais 3h45, juste pour me rassurer moi-même au fond de moi, mais c'est quand même un objectif compliqué à atteindre. Sachant que j'avais quand même la douleur à l'adducteur dès les 4-5 premiers kilomètres du marathon et j'ai dû la traîner jusqu'à la fin. Mais au final, j'ai fait quand même 3h43, donc quand on veut, on peut, entre guillemets, si on ne se bride pas mentalement et qu'on se donne les moyens. Parfois, il suffit juste de pousser et on atteint les sommets. Là, on est au Mexique, à Cancun pour le repos. On a une super belle vue, une super belle plage. C'est magnifique. Pour le post-marathon, je ne sais pas quel sera le prochain défi. Là, évidemment, beaucoup de repos pour récupérer de tout ça, essayer de digérer un peu, de me rendre compte de ce bel exploit que j'ai pu accomplir. Il n'y a pas beaucoup de monde qui court un marathon en fin de compte dans leur vie ou qui en sont capables. Beaucoup de gens qui prennent énormément de temps de préparation et je pense que j'arrive pas à faire encore le recul pour l'instant de me dire qu'en 3 mois j'ai réussi à accomplir ça pour quelqu'un qui déteste la course, qui a un problème à l'adducteur, qui s'étire jamais entre guillemets, donc qui fait pas forcément toutes les choses optimales et qui a quand même réussi à faire un très bon chrono, surtout pour un premier marathon. Donc ouais, je pense prendre un peu de recul, apprécier tout ça, et on verra bien quel sera le prochain défi. Si tu as liké cette petite vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à t'abonner, et à toi-même te lancer un défi, et à le réaliser, je t'encourage. C'était Vlad, on se dit à la prochaine.